Alors, je continue mes recherches autour de ce que j'ai appelé l'échelle des âges. L'échelle des âges, d'ailleurs, que j'ai révisée légèrement sur la base de 14 et 7. On commence à 16 ans, plus 14 ça fait 30, plus 14 ça fait 44, plus 44 ça fait 58, plus 58 ça fait 72, et plus 72 plus 14 ça fait 86. Et entre les deux, il y a un pic négatif de 7 ans, à 23 ans, 37 ans, 51 ans, 65 ans et 79 ans. Alors, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, chers amis, c'est que tout le monde ne dépend pas de cette échelle. Et que justement, le rôle de l'astrologue, c'est pas de faire coller cette échelle à tout prix, c'est de constater que certaines personnes ne correspondent pas à cette échelle, ne sont pas animées, ne sont pas marquées par cette échelle. C'est pas parce que quelqu'un a des responsabilités de direction qu'il est nécessairement concerné par cette échelle. Et donc là, il ne faut pas partir de cette idée que automatiquement, François Hollande est forcément concerné par cette échelle, ou que X ou Y est concerné, ou que telle femme l'est ou pas. Tout ça, c'est à vérifier. Alors, il y a des tests qui sont, à mon avis, assez significatifs. C'est de constater que, à des moments qui sont particulièrement puissants, c'est-à-dire 16, 30, 44, 58, 72 ou 86, il se passe quelque chose d'étonnant, de remarquable dans la vie de la personne. Remarquable sur le plan structurel, c'est-à-dire il se structure autour de la personne quelque chose. Il s'organise quelque chose autour de cette personne qui devient le centre de ce processus. Donc il ne s'agit pas simplement de quelqu'un qui serait nommé à un poste, voire même qui serait élu à un poste par rapport à un certain nombre de candidats qui sont plus ou moins significatifs. C'est plus complexe que ça. C'est plus subtil que ça. Mais on peut procéder par élimination. Prenons le cas de François Hollande. François Hollande est né en 1954, je m'abuse. Et en 2016, quand il renonce à se présenter aux primaires, il a 62 ans environ. Alors, normalement, il devrait avoir le ventre en poupe à cet âge-là. Et puis, ajoutons qu'il y a dit Dominique Strauss-Kahn, qui aurait fait un très bon candidat s'il n'avait pas eu le scandale new-yorkais en 2011. En ce qui concerne François Hollande, il est secrétaire général du Parti socialiste de 1997 à 2008. On lui a souvent fait remarquer qu'il était un apparatchik, et que c'est en tant qu'apparatchik qu'il avait été gagnant de la primaire socialiste de 2011, qui précédait les élections de 2012 en tout cas. Et pour moi, il n'obéit pas à la grille dont je parle ici. Ce n'est pas la grille qui ne marche pas, c'est lui qui ne marche pas avec la grille. Ce n'est pas un grand mobilisateur,
Et le fait que, d'ailleurs c'est rarissime, le fait que en 2016, il ait déclaré forfait pour se présenter devant les primaires, même pas au niveau national, ça prouve quand même quelque chose. Et parce que né en 1954, il a donc 58 ans en 2012, en 2016. Il n'y a aucune raison de ne pas se présenter. Alors, il y a bien il y a toute une série de choses à faire à ce sujet-là. Mais la règle du jeu, si vous voulez, c'est que le problème, c'est souvent la phase négative qui pose problème aussi. Parce que méthodologiquement, il y a un temps positif qu'on appelle le top, et puis il y a le flop, entre les deux. J'ai dit tout à l'heure, les périodes un peu problématiques, c'est 23, 37, 51, 65, 79. Par opposition à 16, 30, 44, 58, 72. Donc là, il se passe des choses qui ne sont pas très glorieuses, généralement, comme l'entrevue de Pétain avec Hitler, en 40, comme l'arrivée de De Gaulle en 58, parce que c'est quand même une sorte de coup d'État. Il devient président du Conseil de la 4ème République au mois de juin 58, au lendemain de l'affaire du 13 mai, je crois, 58. Donc c'est pas une légitimité géniale. Hein. En revanche, 7 ans plus tard, en 65, puisque vous savez que c'est une alternance, si on met 7 de plus, c'est l'inverse de l'avant. Si c'était positif, ça devient négatif, si c'était négatif, ça devient positif. Il est réélu de manière tout à fait légitime à la présidence de la République en 65, au suffrage universel, c'est classique, alors qu'en 58, il avait été élu comme président du Conseil par le Parlement. Et voilà donc les règles du jeu dont je voulais vous parler. 58, c'est quand même problématique avec l'histoire d'Alger, etc. Et donc c'est normal que ce ne soit pas une très bonne période. Parce qu'en 58, par exemple, il a 67 ans. Et 67 ans, ça se rapproche d'un degré critique, d'un âge critique de 65. Et d'ailleurs, il avait fait cette fameuse déclaration je ne vais pas commencer à 67 ans une carrière de dictateur. Voilà. Donc, voilà comment je procède, voilà comment il faudrait que vous procédiez, mais ne croyez pas que parce que quelqu'un est au pouvoir, il obéit forcément à la courbe dont je vais vous parler. Il faut le vérifier.